base, primordial, qui aide au développement de la personne. L'empathie, c'est quand même celui qui découvre l'empathie. C'est pas la psychanalyse ou autre chose, c'est quand même lui qui la met en avant. L'empathie qui est première dans le développement de l'enfant. Je vais vous en reparler tout à l'heure. L'authenticité ou la congruence du thérapeute ou de la personne aidante. Congruence, ça veut dire coller à soi-même, être soi-même. Authentique, être authentique, on va dire, c'est ce qui est visible. Il y a tout un travail intérieur, on colle à soi quand même, avant que ce soit visible. Et le regard positif inconditionnel, dont c'est traduit de l'anglais, dont c'est très précis en fait. C'est pas juste le non-jugement, c'est essayer de regarder la personne avec ses ressources et sa possibilité de développement. Ça veut dire, je vais regarder la personne, même si je la vois mal en point, avec des troubles, avec des difficultés, je vais toujours la regarder d'une manière positive, dans le sens où je vais prendre en compte ses ressources, ses capacités de se développer, malgré ce que je peux voir dans son comportement. Voilà. Ces attitudes, il va les situer en thérapie et en pédagogie. Il a beaucoup utilisé en pédagogie avec ses étudiants, de non-directivité, et ces attitudes-là. Donc quand on parle de non-directivité, on parle aussi de ces attitudes-là. Forcément, elles sont là, sous-jacentes. La non-directivité en soi, ça ne veut rien dire en fait. Ça serait du laisser faire, du laisser aller. Voilà, on prend des gens, on s'organise et puis on laisse faire. Bon, oui, d'accord, il peut se passer des choses. Il peut se passer du chaos, du conflit surtout. J'en ai fait l'expérience, bon voilà. Mais en posant un cadre attitudinel satisfaisant, on va quand même arriver, on va dire, à ce que ça pousse, à ce que ça avance, à ce que ça évolue, à ce qu'on passe au-delà de nos agressivités, de nos conflits, et qu'on puisse s'organiser autrement. Mais si elles ne sont pas là, il n'y a aucun cadre. Non-directivité égale liberté, mais la liberté est cadrée d'une certaine manière, dans cette approche en tout cas, et est cadrée par ces attitudes-là. C'est-à-dire on a tout intérêt, en tant que participant d'un groupe ou en tant qu'aidant, d'avoir ces attitudes, ou de les travailler. Et les choses vont se faire mieux, vont se passer mieux. Les personnes qui vont se développer. Pourquoi il se basait là-dessus? C'est bizarre, non-directivité nous dit qu'il faut des attitudes de base, qu'elles sont primordiales à la relation. Pourquoi? Mais justement parce qu'il se rend compte, en lisant différents chercheurs, en questionnant différents chercheurs aussi, des scientifiques, même on va dire des psychiatres à l'époque aussi, qui s'intéressent aux troubles, il se rend compte que l'organisme, alors lui il voit l'organisme dans sa totalité, totalité égale holisme, approche holistique, on est dans un holisme, dans cette psychologie-là. La globalité de la personne, on va prendre en compte. On ne va pas prendre que des bouts, des parties, que l'intellect, que l'affect. On va essayer de prendre la totalité, le ressenti, la capacité de réfléchir, de prendre conscience et de ressentir aussi. C'est très important. On est dans une approche qui prend en compte le feeling. Le feeling, ça veut dire ressentir, le senti. Il va se rendre compte que pour lui, en ayant observé cette nature les premières années de sa vie, et les personnes qu'il accompagne, que tout organisme tend vers une direction. C'est-à-dire que l'organisme, il n'est pas vide, on ne part pas de ex nihilo, de rien. Il est plein de choses en fait. Il est surtout plein d'une tendance à s'actualiser. Tendance actualisante. C'est quoi cette tendance actualisante? C'est à s'auto-diriger. On le voit bien chez les enfants quand même. On les pose, ils vont faire quelque chose, ils vont agir, ils vont essayer de découvrir. Il y a quelque chose qui les pousse très fort. Le mimétisme, par exemple, chez l'enfant, c'est quelque chose d'extrêmement fort, qui, on pourrait dire,
une manifestation de cette tendance d'actualisation, où il va imiter l'autre pour pouvoir apprendre et ainsi de suite agir sur son environnement. C'est très fort. On voit bien que c'est quelque chose qui les pousse en avant. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient illustrer cette tendance d'actualisation. Donc pour lui, tout organisme vivant, je reviens, j'essaie de bien vous faire comprendre, c'est-à-dire même les plantes, les arbres, tout ce qui est vivant, les animaux, les êtres humains, a cette tendance d'actualisation, a sa propre direction. Ça fait partie du vivant, de la vie. La vie, elle ne fait pas rien, c'est-à-dire elle s'auto-organise sans cesse, elle se complexifie sans cesse, on le voit. On n'a que regarder autour de nous, effectivement, même si des moments elle rate, si ça rate, s'il y a des difficultés, elle va quand même essayer de se reprendre, de se tout organiser, de se complexifier. Il y a certains livres à lire à l'heure actuelle, ou certaines émissions à regarder, même dans l'astronomie, comme Hubert Reeves, voilà, on en parlait, qui reflètent bien cette façon de voir, c'est-à-dire une évolution constante de la vie, et non pas une régression, une évolution. Il parle bien d'un univers qui est sans cesse en train de se construire, de s'auto-organiser, de se complexifier, de s'agrandir, de se développer, d'évoluer, y compris l'espèce humaine, y compris voilà, les espèces qui se sont complexifiées, qui ont évolué au fil du temps. On parle de la première cellule, à des milliards de cellules que nous sommes quand même, entre tout. Ce que nous sommes, c'est bien complexe tout ça. Partir d'une petite cellule comme ça et arriver à la différencier, avoir des yeux, des cheveux, un cerveau, c'est quand même pas rien. Et ça se passe en peu de temps en plus. Donc la vie, elle est constamment en train de chercher à s'améliorer, à s'épanouir. Rogers dit ça en psychologie dans les années 50. À l'heure actuelle, on a des chercheurs, c'est un précurseur, c'est un avant-gardiste à son époque. À l'heure actuelle, on a des chercheurs qui nous disent que ça. Et qui sont dans ce paradigme. Bien sûr, paradigme veut dire modèle. C'est pas le modèle qu'on connaît, classique, mécaniste, c'est-à-dire, voilà, les bouts, on est des bouts, on n'est pas un corps entier en complexité ou en totalité, en globalité. Souvent, quand on va à l'hôpital, on est une vésicule, on est autre chose. D'accord ? On nous appelle peut-être pas par notre nom des fois, bon voilà. Donc on est une partie, on n'est pas un tout. Alors qu'il y a un nouveau paradigme quand même qui émerge dans les années 50, c'est celui-là. On voit la personne comme une globalité, avec beaucoup plus de complexité. Et d'intérêt d'ailleurs, pour cette personne-là. Au niveau biologique, au niveau psychologique, à tous les niveaux. Et au niveau d'interaction sociale aussi. C'est un nouveau paradigme, les deux existent. Les deux existent. C'est vrai que des fois, on a affaire au paradigme mécaniste, c'est-à-dire où on voit les bouts de la personne, on va s'intéresser un petit peu à sa psychologie ou à sa biologie, mais pas à sa totalité, à son unité. Et ça existe aussi encore. Donc on est sur deux paradigmes à l'heure actuelle, deux modèles de pensée différentes, on sent bien, et on essaye d'évoluer avec ça. Mais vraiment, quand on commence à observer et la nature, et les personnes, et l'univers, voilà, on se rend compte que quand même, ça va loin tout ça. Que la vie, elle cherche, elle se complexifie. Donc il y a vraiment un élan vital important. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une intelligence ou un sens, mais en tout cas, il y a une direction. Dans chaque être humain, il y a une direction. C'est le paradoxe un peu de l'approche. C'est-à-dire, on dit, ouais, il faut être non-directif. La non-directivité est importante. Oui, si on veut bien. Bon, déjà, c'est une négation, non-directivité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est important parce que la personne est directive. La personne a sa direction. Et de la respecter, c'est primordial. C'est de cette manière-là qu'on va avoir les meilleurs effets. C'est ça que ça veut dire. On va faciliter la direction de la personne. Et l'enfant a sa propre direction. Il le trouve, et c'est quelque chose de très important, puisque quand même il a affaire à des enfants qui ont des troubles, dans la guidance infantile, qui donc pendant plusieurs années ils travaillent. Effectivement, il se rend compte que quand il ne respecte pas la direction
le développement de cet enfant, ça ne se passe pas. C'est-à-dire, ça bloque, à la limite, ça contrecarre, ça dévie. Donc c'est primordial en fait. Alors je vous cite une petite phrase peut-être. Pour l'organisme, justement, tout organisme est animé d'une tendance inhérente à développer toutes ses potentialités et à les développer de manière à favoriser sa conservation et son enrichissement. Donc ça veut dire que chaque organisme tend à sa conservation et à son enrichissement. Se conserver, c'est important. S'actualiser, c'est aussi primordial. Il y a les deux tendances en fait. Se conserver, être en sécurité, se sécuriser, conserver son intégrité, d'accord ? Et à la fois s'actualiser, progresser, avancer. Donc il y a vraiment les deux tendances dans un organisme. Ça, il le trouve chez quelqu'un qui a travaillé par exemple avec des gens qui avaient des troubles de guerre, d'après-guerre. L'organisme est en quelque sorte un nœud structuré, alors un nexus, on parle de nexus, un nœud structuré d'énergie, au pluriel, de potentialité, en train de se développer, de se déployer, et qui entre en tension d'échange, c'est-à-dire avec son environnement, en interaction, avec des multiples éléments de son environnement. Je vous le répète, c'est un nexus. C'est un nœud structuré, un organisme, d'énergie, de potentialité en train de se développer, de se déployer, entre en tension d'échange avec son environnement, en interaction. Donc il existe dans chaque organisme une tendance à la croissance. On pourrait juste dire, actualisation, c'est cette tendance à la croissance. Et de là, Rogers, il va faire une psychologie plutôt, on va dire, positive. Il n'aime pas ce terme parce qu'il prend en compte les troubles des personnes aussi. Il dit pas, il y a des problèmes, des fois, on a des difficultés, des blocages, on a des choses qui sont contrecarrées dans notre vie. Donc il ne dit pas ce côté-là, mais quand même, il va déployer une façon de voir sur la croissance. Ce qui est important pour lui, juste, ça va être de faire croître les personnes, de les aider à croître, à se développer, à lever les blocages en fait, c'est ça. Laisser passer ce flux de vie qui était contrecarré auparavant le plus possible pour qu'elle puisse reprendre sa propre direction. Le problème, c'est qu'il faut être non directif. Bonjour la discipline. Alors comment on fait? On laisse faire? Eh bien non, c'est pas vraiment ça en fait. C'est pas vraiment laisser faire, on va faciliter ce processus-là. Et ce qui est facilitant, en grande partie, c'est d'abord ces attitudes. Si on ne les a pas, mais c'est comme l'arbre qui n'a pas d'humus. On est au printemps, là, on pourrait comparer un arbre qui est en train de pousser, de fleurir, de s'épanouir. S'il n'a pas eu d'humus pendant l'hiver, parce que ça se compose, je pense, pendant le jardinier est parti là, et pendant l'hiver, justement, cet humus, qui est primordial pour la croissance, qui est le terreau, le terrain, voilà, des conditions ça va être des conditions favorables en fait, pour son développement ultérieur. C'est pareil pour l'être humain, c'est pareil pour un enfant. S'il n'a pas d'humus, entre guillemets, une condition favorable, son développement va forcément être modifié. Il y a des conditions favorables à la base de la vie, des conditions favorables tout le long de la vie.